L'actualité, c'est aussi ces deux députés européens qui sont actuellement en mission dans notre département. Le député européen bulgare Andrei Novakov et Yunus Omarjee, président de la Commission du développement régional européen. Ils étaient cet après-midi aux côtés de la présidente de la région qui recevra une enveloppe européenne de plus d'1 milliard d'euros pour la période de 2021 et 2027. Pour nous en parler, nous recevons ce soir sur notre plateau Yunus Omarjee. Bonsoir. Bonsoir. On aimerait d'abord comprendre pourquoi est-ce qu'il était important pour vous de partager cette mission avec votre collègue député européen bulgare. Vous savez, je suis un président réunionnais à la tête de la commission du développement régional au Parlement européen. Et comme je le dis toujours, on ne peut seul ne rien réussir ni engager. Il faut des soutiens. Et j'organise des soutiens au Parlement européen pour nos régions, pour les régions ultrapériphériques, et nous avons des similitudes de situation avec la Bulgarie. Lesquelles, puisque la Bulgarie a les régions les plus pauvres de toute l'Union européenne, et les Outre-mer sont les régions françaises les plus pauvres aussi de toute l'Union européenne, ce qui est, disons-le tout de même, une honte pour la France, puisque la France est la deuxième puissance économique de l'Union. Donc, entre Andrei Novakov et moi-même, nous sommes attachés à la solidarité de l'Union européenne vers ces régions les moins développées pour viser les objectifs de développement et d'égalité mis en œuvre d'ailleurs par la région Réunion. Justement, cette mission intervient quelques semaines après la validation du programme européen de plus d'1 milliard d'euros qui seront destinés à la région Réunion. Des fonds que vous avez vous-même négociés et qui sont en augmentation. Que l'on comprenne bien ce soir, où ira cet argent, dans quel projet concrètement? Oui, vous l'avez dit, ce n'est plus aujourd'hui un problème budgétaire. Nous avons sécurisé les enveloppes qui sont en augmentation pour toutes les RUP et pour la Réunion également, et j'en suis très satisfait. Et je remercie aussi d'ailleurs nos collègues du Parlement européen, et en particulier Andrei Novakov. Aujourd'hui, la région Réunion et Huguette Bello sont engagés dans la mise en œuvre de ces fonds, avec des objectifs très vertueux. Et je veux dire qu'il y a un marqueur social très fort. Par exemple, c'est plus de 200 millions qui seront concentrés sur la formation et en particulier sur la lutte contre l'illettrisme pour éviter, par exemple, le décrochage scolaire. Et puis aussi, c'est à travers nos fonds, les fonds FEDER, que nous soutenons l'activité économique. À La Réunion, durant la programmation, c'est-à-dire la période 2021-2027, c'est plus de 2650 entreprises réunionnaises, les petites entreprises, qui seront aidées. Donc les fonds européens sont absolument essentiels pour le développement économique, pour la formation, pour l'emploi, pour les dimensions sociales et puis les dimensions écologiques. Nous sommes confrontés ici aux cyclones tropicaux, aux inondations. Nous avons des fragilités supplémentaires en tant qu'il les impacts du changement climatique. Et Mme Bello a fait le choix, avec sa majorité au Conseil régional, de concentrer 100 millions d'euros sur l'adaptation au réchauffement climatique. Et en cela, elle fait ce que je demande à l'ensemble des régions d'Europe de faire. Donc je salue véritablement ce programme qui a été le premier validé de tous les programmes européens français par la Commission européenne. Nous commençons très bien, je crois, cette nouvelle période. L'Union européenne consacre aujourd'hui près de 40% de son budget à l'agriculture. Il y a une filière qui est en souffrance actuellement à La Réunion, c'est la filière canne. La dernière campagne a été catastrophique. Comment comptez-vous agir? Vous avez rencontré notamment le président de la CGPER aujourd'hui. Oui, les Réunionnais savent que depuis que j'ai commencé mon mandat au Parlement européen, combien je suis engagé sur les questions agricoles et en particulier sur la canne à sucre, mais aussi sur toutes les autres cultures. Nous avons aujourd'hui une situation particulièrement difficile. La sécheresse très marquée dans le sud, et puis il y a aussi la question de la justice des aides nationales et des aides européennes. J'ai eu une réunion avec M. Moutama de la CGPER et je veux dire que, premièrement, nous subissons aujourd'hui les conséquences de la guerre d'Ukraine. Il y a à La Réunion une augmentation des prix de l'engrais. Les planteurs attendent des soutiens supplémentaires pour compenser les surcoûts. Il faut répondre à ces demandes. Et puis,
Deuxièmement, vous savez, les Réunionnais savent qu'il y a une aide aujourd'hui complémentaire orientée vers les planteurs. Dans la répartition de ces aides, il faut des principes de justice. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter le principe d'une aide forfaitaire. Il faut que plus on est un petit planteur et plus on bénéficie de l'aide, et plus on est gros et moins on bénéficie. C'est la justice, c'est ce que demande la CGPER et c'est ce que je soutiens. Assez rapidement, vous avez participé effectivement à ce rassemblement assez exclusif, inédit, de ces justement députés ultramarins qui se sont réunis en Guyane pour parler des grands dossiers qui concernent nos outre-mer. Vous y êtes intervenu. À quel niveau? Expliquez-nous quel a été votre engagement. C'est un moment très important. Je crois que c'est un moment fondateur. Les députés nationaux ultramarins, toute orientation politique confondue, ont décidé de travailler ensemble sur des objectifs communs. 19 sur les 27 quand même. Oui, bon, mais tout de même c'est intéressant, c'est en Guyane, beaucoup sont intervenus en distanciel, moi-même je suis intervenu depuis la Réunion. Parce que nous avons vu d'ailleurs dans les derniers débats parlementaires combien les Outre-mer étaient d'une certaine manière déconsidérés, combien les demandes de nos députés n'étaient pas satisfaites par la majorité. Donc, ensemble, on est plus fort. Et il faut une unité d'action et de combat. Et je dois dire que nous aurons aussi une unité d'action et de combat entre les députés nationaux et les députés européens. On terminera cet entretien sur ce message. Merci beaucoup Younous Omarjee d'avoir répondu à toutes nos questions ce soir.